Bonjour à tous, je vais maintenant vous parler de la fonction sédimentation sur les sondeurs Furuno et notamment la Navnet TZ Touch XL. La fonction sédimentation, c'est une fonction qui va vous permettre de définir et de connaître la nature du substrat sur lequel vous vous trouvez en 4 catégories: vase, sable, gravier, roche. Ce sont des paramètres vraiment très intéressants en pêche sportive et aussi pour la pêche professionnelle, car en fonction des espèces que l'on va cibler, en fonction des spots, des postes de pêche qu'on cherche, très important de savoir, très intéressant de savoir sur quoi on va se trouver. Si on est plutôt sur de la roche, toutes les zones aussi avec des variations de sédimentation importantes, vous allez avoir des alternances entre du sable, de la roche et du gravier. Ce sont toutes des zones qui vont être intéressantes à prospecter. On va prendre par exemple pour les personnes qui veulent pêcher les poissons plats, vous allez chercher du sable. Pour ceux qui cherchent plutôt du pajot ou encore du pagre, des zones d'alternance entre de la roche et du gravier vont être excellentes. Si vous cherchez plutôt à pêcher le chapon, vous allez plutôt sélectionner des zones de roche. Enfin voilà, c'est des exemples que vous adapterez en fonction de vos pêches, mais je vais surtout vous montrer comment ça marche. Donc sur votre sondeur, donc là j'ai divisé en 2 secteurs, une vue cartographique, une vue sondeur. Donc sur ma vue sondeur, je sélectionne toujours un cadre orange pour avoir la fenêtre active. Je monte de bas en haut et je vais venir sélectionner ici nature du fond. J'active ma nature du fond et donc là j'ai un bandeau qui s'est affiché en bas dans lequel va venir s'afficher la nature du substrat. Donc là on voit qu'on est sur de la roche, on a eu un tout petit passage de sable et donc la nature du fond correspond, avance avec le défilement d'image sur l'image. Voilà, vous voyez là on a un petit peu de sable. Voilà, on est sur une alternance entre de la roche et du sable, clairement. Un petit peu de gravier. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des spots, c'est vraiment une chose intéressante que de connaître donc la nature du fond. Et petite astuce, pour enregistrer votre nature du fond, vous voyez sur ma cartographie, j'ai activé la nature du fond et j'ai fait en sorte que ma trace soit variable en fonction de la nature du fond. C'est-à-dire que la couleur de ma trace varie en fonction que ce soit du gravier, du sable, de la roche ou de la vase. Pour activer cette fonction, c'est très simple. Furuno, paramètres, bateau et trace. Vous allez dans trace. Et dans trace, vous allez donner couleur de la trace variable. Ensuite, vous allez dans couleur variable, nature du fond. Donc en fait, vous avez la possibilité, soit en fonction de la profondeur, etc. Vous avez un certain nombre de paramètres. Et là, vous venez sélectionner donc nature du fond. Vous avez ensuite les différentes couleurs associées aux différents substrats que vous pouvez modifier. Par exemple, voilà, si je veux que la vase soit noire, hop, je l'ai mis en noir. Volontairement, je ne le fais pas parce que ma trace de base, je ne sais plus quelle couleur c'était, bon, peu importe. Ma trace de base, quand je n'active pas la nature du fond, est noire, donc ça pourrait m'induire en erreur. Voilà. Donc voilà pour la nature du fond. Très intéressant aussi, par exemple, pour ceux qui cherchent des épaves qui vont être un peu écrasées dans le sable. Eh bien, par exemple, votre épave, elle va renvoyer un signal très dur, donc elle va être affichée en roche. Et tout ça, enregistré avec la variation de la couleur de la trace. Donc c'est très intéressant, notamment pour pouvoir se replacer après en action de pêche sur le substrat qui nous intéresse. Par exemple, là j'ai un petit peu de sable. Si je veux me positionner sur le sable pour faire une dérive ou alors m'ancrer, je sais exactement où venir me positionner. Voilà.